L'hôtel Lancaster, situé à la lisière de la petite ville de Ravenswood, s'est toujours imposé comme une ombre menaçante sur le paysage. Ce n'était pas seulement son architecture gothique et imposante qui intimidait les passants, mais aussi l'histoire tragique et maudite qui l'entourait. Au fil des décennies, des rumeurs de morts mystérieuses et inexpliquées ont hanté l'esprit des habitants. Et parmi ces murmures, un numéro résonnait avec une persistance diabolique, le 666, le numéro de la chambre qui semblait consumer l'âme de tout malheureux qui osait passer la nuit à l'intérieur. Samuel Reeve, un homme au visage austère et à l'esprit vif, dont les investigations avaient démasqué les artifices naturels les plus élaborés, arriva dans la ville par une fin d'après-midi grise. Le brouillard, tel un voile spectral, enveloppait le paysage, obscurcissant les contours du redoutable hôtel. Sam, connu pour sa farouche incrédulité et sa recherche incessante de la vérité, est venu dans le but de dissiper, une fois pour toutes, le mythe qui tourmentait Lancaster. Alors qu'il approchait de l'entrée de l'hôtel, il ressentit une oppression dans l'air, une sensation presque tangible que quelque chose de mal l'observait, tapi dans l'ombre. Le portier, un homme vieilli par le poids du temps et, peut-être, par les souvenirs macabres que recelaient les lieux, l'accueillit avec des yeux qui évitaient les siens. Sam pouvait sentir la peur émanant de l'homme, une peur qui semblait avoir pris racine dans son âme, alimentée par des années de vie avec l'inconnu. Sam n'était pas un homme superstitionnel, mais alors qu'il franchissait le seuil de l'hôtel, un frisson lui parcourut le dos. Les murs, recouverts de papier peint délavé, semblaient se rétrécir autour de lui, comme si l'espace se resserrait, suffoquait. Le silence régnait absolu, rompu seulement par l'écho lointain de ses propres pas, qui résonnait comme une plainte solitaire dans un abîme sans fin. À mesure qu'il approchait de la réception, l'atmosphère semblait encore plus peser. Un sentiment de malaise s'installa dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne parvenait pas à rationaliser. Le réceptionniste, un jeune homme à l'expression tendue, lui tendit la clé en serrant la main. « Chambre 666 », murmura-t-il, comme si prononcer ce numéro allait provoquer quelque chose de terrible. Sam tenait la clé, sentant son froid métallique pénétrer sa peau. Le voyage jusqu'à la pièce semblait interminable. Les couloirs s'étendaient comme un labyrinthe, plongeant dans des ombres qui semblaient avoir leur propre vie. Les tableaux sur les murs, portraits d'invités d'autrefois, semblaient le suivre avec des yeux pleins de regret. Le sentiment d'être observé devenait presque insupportable, comme si chaque pas l'entraînait plus profondément dans un piège invisible. Finalement, il se retrouva devant la porte marquée du fameux numéro. Le métal brillait étrangement dans la pénombre, comme si le numéro avait été gravé au feu. Sam hésita un bref instant, sentant le poids de toutes les âmes qui y avaient péri. Cependant, sa détermination à découvrir la vérité a surmonté toute peur qui pourrait le hanter. D'un mouvement décisif, il inséra la clé dans la serrure, et en la tournant, il eut l'impression qu'une barrière entre les mondes avait été brisée. La porte s'ouvrit avec un grincement angoissant, révélant l'intérieur de la chambre 666, un espace qui semblait vibrer d'une énergie maligne, chargé de la douleur et du désespoir d'un passé qui vivait encore, latent, entre les murs silencieux. L'hôtel Lancaster, situé à la lisière de la petite ville de Ravenswood, s'est toujours imposé comme une ombre menaçante sur le paysage. Ce n'était pas seulement son architecture gothique et imposante qui intimidait les passants, mais aussi l'histoire tragique et maudite qui l'entourait. Au fil des décennies, des rumeurs de morts mystérieuses et inexpliquées ont hanté l'esprit des habitants. Et parmi ces murmures, un numéro résonnait avec une persistance diabolique, le 666, le numéro de la chambre qui semblait consumer l'âme de tout malheureux qui osait passer la nuit à l'intérieur. Samuel Reeve, un homme au visage austère et à l'esprit vif, dont les investigations avaient démasqué les artifices naturels les plus élaborés, arriva dans la ville par une fin d'après-midi grise. Le brouillard, tel un voile spectral, enveloppait le paysage, obscurcissant les contours du redoutable hôtel. Sam, connu pour sa farouche incrédulité et sa recherche incessante de la vérité, est venu dans le but de dissiper, une fois pour toutes,
le mythe qui tourmentait Lancaster. Alors qu'il approchait de l'entrée de l'hôtel, il ressentit une oppression dans l'air, une sensation presque tangible que quelque chose de mal l'observait, tapi dans l'ombre. Le portier, un homme vieilli par le poids du temps et, peut-être, par les souvenirs macabres que recelaient les lieux, l'accueillit avec des yeux qui évitaient les siens. Sam pouvait sentir la peur émanant de l'homme, une peur qui semblait avoir pris racine dans son âme, alimentée par des années de vie avec l'inconnu. Sam n'était pas un homme superstitionnel, mais alors qu'il franchissait le seuil de l'hôtel, un frisson lui parcourut le dos. Les murs, recouverts de papier peint délavé, semblaient se rétrécir autour de lui, comme si l'espace se resserrait, suffoquait. Le silence régnait absolu, rompu seulement par l'écho lointain de ses propres pas, qui résonnait comme une plainte solitaire dans un abîme sans fin. À mesure qu'il approchait de la réception, l'atmosphère semblait encore plus peser. Un sentiment de malaise s'installa dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne parvenait pas à rationaliser. Le réceptionniste, un jeune homme à l'expression tendue, lui tendit la clé en serrant la main. « Chambre 666 », murmura-t-il, comme si prononcer ce numéro allait provoquer quelque chose de terrible. Sam tenait la clé, sentant son froid métallique pénétrer sa peau. Le voyage jusqu'à la pièce semblait interminable. Les couloirs s'étendaient comme un labyrinthe, plongeant dans des ombres qui semblaient avoir leur propre vie. Les tableaux sur les murs, portraits d'invités d'autrefois, semblaient le suivre avec des yeux pleins de regret. Le sentiment d'être observé devenait presque insupportable, comme si chaque pas l'entraînait plus profondément dans un piège invisible. Finalement, il se retrouva devant la porte marquée du fameux numéro. Le métal brillait étrangement dans la pénombre, comme si le numéro avait été gravé au feu. Sam hésita un bref instant, sentant le poids de toutes les âmes qui y avaient péri. Cependant, sa détermination à découvrir la vérité a surmonté toute peur qui pourrait le hanter. D'un mouvement décisif, il inséra la clé dans la serrure, et en la tournant, il eut l'impression qu'une barrière entre les mondes avait été brisée. La porte s'ouvrit avec un grincement angoissant, révélant l'intérieur de la chambre 666, un espace qui semblait vibrer d'une énergie maligne, chargé de la douleur et du désespoir d'un passé qui vivait encore, latent, entre les murs silencieux. En franchissant le seuil de la chambre 666, Sam eut l'impression que l'atmosphère même autour de lui changeait, devenant dense et lourde, presque palpable. L'air semblait chargé d'une sombre électricité, comme si chaque molécule était imprégnée d'une ancienne méchanceté, attendant d'être réveillée. Les ombres, projetées par les quelques plafonniers, dansaient sur les murs de manière peu naturelle, se tordant en motifs qui défiaient l'entendement. C'était comme si la pièce elle-même était vivante, respirant lentement, observant d'un regard invisible l'homme qui avait osé pénétrer dans son domaine. L'enquêteur fit une pause, étudiant son environnement avec des yeux exercés. La pièce semblait, à première vue, parfaitement ordinaire. Un lit à baldaquin avec des rideaux de velours vieilli occupait le centre de l'espace, tandis qu'un grand miroir ovale, encadré de bois sombre et usé, reflétait son image déformée. Il y avait un fauteuil près de la fenêtre, dont les lourds rideaux bloquaient toute trace de lumière extérieure. Cependant, il y avait quelque chose qui échappait à la perception commune, un sentiment de désarroi, comme si l'environnement n'était pas exactement ce qu'il devrait être, comme si la réalité elle-même était légèrement inclinée, forcée de se conformer à une force plus grande. Sam commença à installer son équipement avec des mouvements méthodiques. Il a placé des enregistreurs audio dans différentes parties de la pièce, installé des caméras à vision nocturne et des capteurs de mouvement stratégiquement positionnés. Chaque pas qu'il faisait était accompagné d'un écho sourd, d'une réverbération qui semblait s'éterniser au-delà de la normale, comme si les sons eux-mêmes refusaient de disparaître complètement, laissant des traces d'eux-mêmes dans les profondeurs des lieux. Pendant qu'il travaillait, il sentit un courant d'air froid lui caresser la nuque, comme si quelque chose d'invisible était passé à ses côtés, l'observant avec une curiosité malicieuse. Il se tourna vivement, mais ne trouva rien d'autre que sa propre ombre, grotesquement allongée par la lumière vacillante de la lampe. Le miroir, qui jusqu'alors reflétait passivement la pièce,
semblait désormais plus vibrant, comme si sa surface était agitée par un courant sous-marin. Sam détourna le regard, ressentant une aversion irrationnelle pour cet objet, mais le sentiment d'être observé ne le quitta pas. Il s'assit dans le fauteuil, l'esprit concentré sur l'attente de toute manifestation. Le silence s'installa comme un voile, lourd et impénétrable. Pendant un long moment, tout resta statique, comme si le temps lui-même s'était figé. Puis un léger murmure traversa l'air, venant de nulle part et de partout à la fois. Au début, c'était indistinct, un mélange de sons qui aurait pu être le ventre, les fissures des fenêtres. Mais peu à peu les murmures devenaient plus clairs, formant des mots faibles et désordonnés qui semblaient faire écho à un autre monde. Sam a essayé de capturer le son avec son équipement, mais lorsqu'il a vérifié les enregistreurs, il s'est rendu compte que rien n'avait été enregistré. Le son n'existait que pour lui, communication directe entre la pièce et sa conscience. Sa rationalité a été mise à l'épreuve, mais il est resté ferme, déterminé à ne pas céder aux illusions que ce lieu tentait d'imposer. Les murmures s'intensifièrent, semblant désormais former une cacophonie de voix entrelacées, comme des âmes piégées tentant de s'échapper d'une prison invisible. Les murs de la pièce se mirent à vibrer doucement et la lumière de la lampe vacilla, projetant la pièce dans un jeu d'ombre et de lumière encore plus déformé. Sam se releva, sentant son cœur battre plus vite, mais il refusa de se laisser envahir par la panique. Il s'approcha du miroir, ressentant une attirance inexplicable, comme si l'objet l'appelait. Lorsqu'il se regarda enfin à nouveau dans le miroir, ce qu'il vit lui glaça le sang. Sa propre image était là, mais à côté de lui, comme si elle avait toujours été là, planait une silhouette indistincte, une ombre grotesque, sans visage, mais avec une présence écrasante, qui semblait aspirer toute la lumière autour d'elle. Sam cligna des yeux et la silhouette disparut, le laissant dans un état d'incrédulité et de terreur, ne sachant pas si ce qu'il avait vu était réel ou une manifestation du mal qui imprégnait la chambre 666. La terreur qui imprégnait la chambre 666 s'intensifiait à chaque seconde, se pressant sur Sam comme une marée invisible et implacable. L'air semblait se condenser autour de lui, faisant de chaque respiration un effort ardu et douloureux. Mais il ne pouvait pas céder. Son esprit, encore partiellement ancré dans la rationalité, le poussa à échapper à cette présence maléfique qui semblait se nourrir de son âme. Alors qu'il s'approchait de la porte, il ressentit une étrange résistance, comme si une force invisible essayait de le retenir à l'intérieur de la pièce. La poignée de porte, froide au toucher, semblait vibrer d'une énergie oppressante. Il tourna la clé qui était encore attachée à la serrure, mais le mécanisme résista, émettant un clic sinistre, comme si la pièce elle-même se moquait de sa tentative de fuite. Désespéré, Sam commença à frapper à la porte avec toute la force qu'il pouvait rassembler, espérant que quelqu'un, n'importe qui, à l'extérieur, pourrait l'entendre. Mais le bruit de ses poings contre le bois semblait se perdre dans le vaste silence qui engloutissait la pièce. C'était comme si cet espace était déconnecté de la réalité, un lieu où les lois physiques ne s'appliquaient plus, où le désespoir était la seule constante. Alors qu'il luttait pour ouvrir la porte, un son sourd et guttural commença à se répercuter à travers les murs. C'était un son qui semblait émaner des profondeurs de l'abîme, une manifestation de l'entité dont il savait désormais qu'elle était liée à cet endroit. Le miroir, émettant une lumière malsaine, sembla déformer encore plus l'image réfléchie, et la silhouette sombre que Sam avait vue plus tôt commença à émerger de la surface du verre, comme si elle se libérait de sa prison. L'ombre prit forme, ses contours vagues devenant désormais plus définis, révélant une grande silhouette encapuchonnée, sans visage mais avec une présence qui rayonnait d'une méchanceté incommensurable. Sam pouvait sentir le regard de la créature, un regard sans yeux, mais qui brûlait son âme avec une intensité qui le faisait presque s'effondrer. La silhouette s'avança lentement vers lui, comme pour savourer la terreur qui l'envahissait. Sam recula, ses pieds trébuchant sur le siège, le faisant presque tomber. La présence approchait, implacable, alors que la pièce autour de lui commençait à se transformer. Les murs semblaient s'étirer et se contorsionner, comme s'ils étaient vivants,
palpitant d'une énergie qui n'appartenait pas à ce monde. La salle 666 n'était pas seulement une pièce, c'était une entité en soi, une créature affamée qui absorbait la vie de tous ceux qui y entraient. Dans un dernier acte de désespoir, Sam se jeta contre la fenêtre, espérant briser la vitre et s'échapper par là. Mais lorsqu'il la toucha, il réalisa que la fenêtre ne céderait pas. Le verre semblait solide, incassable, comme s'il était fait de fer et non de verre. Le monde extérieur, qu'il voyait vaguement à travers les rideaux, lui semblait lointain et inaccessible, comme s'il s'agissait d'une illusion, d'un mirage cruel créé pour le torturer. La silhouette était maintenant presque au-dessus de lui, et Sam sentit une vague de désespoir l'envahir. Il savait, au plus profond de son âme, qu'il était sur le point de succomber au même sort qui en avait consumé tant avant lui. Mais même ainsi, il ne se rendrait pas. Avec un cri de pure détermination, il se tourna vers l'ombre, déterminé à se battre jusqu'à son dernier souffle, même s'il savait que la bataille était perdue. Mais avant qu'il ait pu faire le moindre mouvement, la silhouette s'est arrêtée, à quelques centimètres de lui. L'air autour d'elle semblait vibrer avec une intensité presque palpable, comme s'il était sur le point d'exploser dans une tempête de terreur et de destruction. Sam, paralysé par la peur, attendait l'inévitable coup final. Puis, à sa grande surprise, la silhouette tendit une main sombre et éthérée qui semblait flotter dans l'espace entre eux. Sam sentit une force immense presser contre sa poitrine, comme si la main aspirait son essence même. La pièce autour de lui commença à tourner, les murs et le plafond se fondant dans un tourbillon d'ombre et de lumière déformée. Sam cria, mais le son fut absorbé par le vortex qui l'entourait. La dernière chose qu'il vit avant d'être consumé par l'obscurité fut le regard aveugle de la silhouette qui semblait murmurer directement dans son esprit. Un message qu'il ne pouvait pas comprendre, mais dont il savait qu'il était un signe avant-coureur de sa propre perte. La chambre 666 avait finalement fait une autre victime, et avec cela, sa fin ancestrale était momentanément satisfaite, alors que le corps de Sam s'effondrait sur le sol, inerte et sans vie, juste un autre chapitre de l'histoire maudite de l'hôtel Lancaster. L'obscurité qui enveloppait Sam semblait n'avoir aucune fin, une étendue infinie de vide où le temps et l'espace perdaient leur sens. Il avait l'impression de flotter dans un abîme sans fond, incapable de discerner s'il était encore en vie ou s'il avait franchi la fine frontière entre la vie et la mort. Tout autour de lui était silence, un silence si absolu qu'il devenait sa propre présence, oppressante et suffocante. Pendant un temps qu'il ne pouvait mesurer, Sam resta immergé dans ce vide. Puis, peu à peu, il commença à ressentir quelque chose. D'abord, une légère pression dans sa poitrine, suivie d'une douleur sourde qui irradiait de ses membres. La sensation de lourdeur revint dans son corps, entraînant avec elle la conscience qu'il existait toujours à un certain niveau, coincé entre les mondes. Avec un immense effort, Sam ouvrit les yeux. Au début, tout était flou, comme s'il voyait à travers un épais brouillard. Peu à peu, les formes autour de lui commencèrent à se solidifier, révélant un environnement vaguement familier mais en même temps profondément inquiétant. Il était allongé sur le sol de la chambre 666, mais la pièce avait changé. La lumière, autrefois faible et vacillante, était désormais intense et pulsée, baignant tout dans une lueur surnaturelle. Alors qu'il essayait de bouger, Sam réalisa que son corps lui faisait mal, comme s'il avait été écrasé par une force incommensurable. Chaque mouvement était une torture, mais il se forçait à se lever, s'appuyant sur le fauteuil voisin. Le sentiment d'un danger imminent planait toujours dans l'air, mais quelque chose était différent. La pièce, bien que reconnaissable, semblait avoir été déformée, comme s'il s'agissait d'une version maléfique et exagérée d'elle-même. Les murs semblaient plus proches, le plafond plus bas et les ombres qui dansaient autour d'eux étaient plus profondes et plus menaçantes. Il se regarda dans le miroir, espérant revoir la silhouette sombre qui l'avait presque consumé. Mais ce qu'il a vu était encore plus terrifiant. Au lieu de son reflet, le miroir montrait une version déformée de la pièce où tout était en feu. Les flammes, cependant,
était d'une couleur qui défiait la nature, un rouge si profond qu'il se rapprochait du noir, brûlant d'une fureur silencieuse. Au centre de cette vision, Sam revit la silhouette encapuchonnée, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. La capuche autrefois informe était maintenant partiellement relevée, révélant un visage qui semblait être un amalgame de toutes les victimes précédentes de la chambre 666. C'était un visage tordu par l'agonie, avec des yeux qui brillaient d'une haine intense et des dents pointues qui sortaient d'un visage. Bouche éternellement ouverte dans un cri silencieux. La panique s'empara de Sam lorsqu'il réalisa qu'il regardait le sort qui l'attendait s'il ne pouvait pas s'échapper. Il savait que la pièce essayait de l'absorber, de l'intégrer à sa foutue existence. Chaque seconde qu'il passait dans cet espace le rapprochait de cet éternel cauchemar. Soudain, le journal qu'il avait trouvé commença à émettre une faible lueur, presque imperceptible mais suffisante pour attirer son attention. Sam s'approcha de lui, une nouvelle détermination montant dans sa poitrine. Il savait que c'était sa seule chance de survivre. Il prit le journal et commença à le feuilleter frénétiquement, à la recherche de toute information qui pourrait l'aider à briser la malédiction qui pesait sur la pièce. Finalement, sur l'une des dernières pages, il trouva ce qui semblait être une instruction, un rituel qui pourrait libérer les âmes emprisonnées et, éventuellement, lui-même. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne, un mélange de latin et de quelque chose que Sam ne reconnaissait pas, mais comprenait instinctivement. C'était une invocation, un appel aux dieux oubliés, pour intercéder et détruire le lien entre la pièce et l'entité qui l'habitait. Sam savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. La présence maléfique autour de lui semblait devenir plus consciente de son intention à chaque mot qu'il prononçait. Les murs vibrèrent avec une fureur croissante, et le miroir commença à se fissurer, comme s'il était sur le point d'exploser. Mais il continua, sa voix tremblante au début mais gagnant en force au fur et à mesure, déterminé à terminer le rituel et à se libérer.